Bonjour, bonjour! Et on se retrouve de nouveau pour continuer notre album Lullaby Baby Girl de Papers for You pour la boutique Scrap for Love. Donc on fait un album naissance petite fille, tout dans les roses et les gris tendres, tout joliment dessiné, c'est très naïf, c'est très joli. Donc, on attaque le bloc numéro 2 et la page numéro 3. Un peu plus simple dans la construction. De temps en temps, ça fait du bien de faire des choses un peu plus simples. Mais ça fait son petit effet quand même parce qu'il y a de très très belles images et que ça inspire la douceur, le câlin, le cocooning avec un bébé. C'est très très joli. Voilà, alors on va faire deux fois la même chose ici, hein, puisqu'on va utiliser notre collection 15-15. Donc ici, 17,3 sur 15,3. Et sur le côté 17,3, on va plier à 15,3. On va en coller une en bas et on va en coller une en haut. Ça va s'ouvrir une fois en haut, une fois en bas. Et bien entendu, il va falloir les mettre au centre. Et toujours pareil, face à face pour que ce soit bien aligné. Là, c'est quand même plus joli. Donc 17,3, 15,3, 15,3. Facile, hein? Donc ici, on va les coller au milieu de notre bloc pour que ce soit un petit peu plus joli. Allez, on fait la petite marque et on y va. Donc ça, on le colle directement sur la page numéro 3. En bas d'abord. Voilà. Ça c'est fait. Et ensuite, on va coller celle du haut en face pour avoir un joli rendu visuel. Voilà. Donc ici, on appuie et on a nos deux premiers rabats qui sont collés. Voilà. Alors ensuite, on va coller la partie de droite ici parce qu'à gauche, on a un petit truc à faire avant de la coller. Donc ici, 18 cm sur 18,5 et sur le côté 18, on va plier à 15,6 et à 16,1. On a nos petits 5 mm. Je l'ai faite un peu plus petite parce que la précédente est quand même assez large. Et j'ai peur que mon espace de 2 cm ne soit pas suffisant et que ça me décale mon bloc. C'est pas très joli. Donc là, elle est un peu plus fine. 18, 15, 6, 16, 1, 5 mm ici. Bon, là, j'ai mis 18. Vous pouvez mettre 18, 1 si vous voulez pour avoir une languette de 2 cm. Bon, j'arrondis pour que ce soit plus simple. Qu'on ait une languette de 1,9 ou 2 cm. Personne ne verra la différence. Donc 18, 18, 5, 15, 6, 15, 1. On colle ceci sur le milieu de notre enveloppe à droite. Comme ceci. On y va. Alors attention de bien le centrer. Hop, un petit centimètre en haut et en bas. Et on a notre gousset. Voilà. Alors ici, on a le petit rabat qui va venir se loger dessous. Donc celui-ci fait 13 cm sur 20,6. Et sur le côté 13, on va plier à 10,4 et à 10,9.
toujours pour... je suis toujours tributaire de mes papiers. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu des mesures un peu bizarres. 10,4, 10,9. L'essentiel, c'est d'avoir le gousset de 5 mm ici. Elle fait 20,6, donc elle est sur toute la hauteur. J'ai encore fait un... Attendez, on a dit qu'on collait la pochette avant. J'ai encore fait un dégradé, hein, c'est-à-dire que là, vous allez avoir la page complète et ici, elle est plus petite. Ça va vous faire un décalé. D'accord? Alors, ici, sur ce rabat-là, on va coller une pochette à l'intérieur pour pouvoir y glisser une carte ou un petit tag ou pour faire du journaling. On met toujours un petit quelque chose. Alors, cette pochette, 14,5 sur 10. Et sur le côté 14,5, on plie à 2 et on plie à 12,5. Et on obtient la largeur nécessaire pour cette page-là. En bas de chaque pochette, un petit scotch de 6 mm rouge, de l'extra fort, pour justement que notre pochette soit bien solide. Et que ce qu'on y met dedans, ça ne décolle pas. À l'usage, notre pochette. Voilà. Donc ici, je lève ma protection. Je la colle à sa place. Et je n'ai plus qu'à tirer sur le rouge et ma pochette est collée sur le bas. Voilà. Et donc ça, on va pouvoir le glisser à l'intérieur de notre bloc. Puisque c'est la même hauteur, on cale ça sur le haut, le long de la première pliure. Et le tout est joué. Voilà. Et ça vient dessous, comme ceci. Donc là, on va bien remettre nos goussets en place. Et on va coller nos aimants de fermeture pour que cette page reste bien fermée. Voilà. Vous voyez, c'est une page très simple et qui fait son petit effet. Alors, ici, toujours pareil, je prévois toujours une grande page. 20, hein, ça c'est les collections 20. Et comme ça, vous pouvez choisir de mettre un agrandissement ou bien une photo 10-15. Ça, c'est à vous de voir après en fonction des besoins que vous avez sur votre... le nombre de photos que vous avez. Et ici, c'est ma page de couverture en fait. Il va falloir que je recoupe mon papier. Que j'ai récupéré ça sur la page de couverture. Enfin, de couverture parce que j'ai... Voilà. Voilà. J'ai utilisé celle-ci. La page 30-30. Voilà. Et en haut, il y avait ça. Ici. Donc, je l'ai récupéré pour mettre sur ma petite pochette, que ça fasse une petite étagère, comme si on y glissait un petit jouet dessus et on va y mettre un tag ou une carte pour faire le journaling. Allez, je colle tout ça et je reviens vers vous quand mes papiers sont collés et que tout est en place. À tout de suite! Voilà, donc ici c'est le 5e mois, la 3e page c'est le 5e mois, donc j'ai toujours fait pareil, hein. J'ai découpé les petits ronds de la collection, je les ai matés avec un papier rose tendre là, uni, ça donne un petit cachet de brillance, je trouve que ça y va bien.
Et donc là, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, vous voyez qu'on peut très bien ici mettre la photo comme ceci ou comme cela. On voit toujours le petit nounours. Ici, pareil. La photo, on la voit. C'est à vous de voir, mais il y a la place. Hein. Et ici, on a notre pochette. Soit on met la photo à l'intérieur, soit on y met un tag de journaling. Et là, c'est pareil. À chaque fois, les photos, elles y vont. J'ai beaucoup de papier, donc j'ai mis très très peu d'emplacement comme je fais d'habitude. Donc j'en profite, hein, j'ai du papier, j'en profite. Donc là, on peut la mettre dans les deux sens chaque fois, la photo par-dessus le papier. Et c'est, ça fait très joli parce qu'on a... Alors, attendez, j'ai mon petit toit. Je vais vous faire revoir la photo. Une des dernières photos de mon petit tout qui grandit maintenant. Mon Dieu, 4 ans et demi. Vous vous rendez compte comme ça va vite. Voilà le petit boy avec ses tenues campagnardes là, il était en excursion avec sa maman et ils ont fait des photos extraordinaires. Vous voyez là, c'est une photo qui fait vraiment 10, 15. Et vous voyez que ça y rentre très très bien. Bon là ça fait un peu fifi donc ça va pas trop pour mon galamar là mais sinon voilà, vous voyez comme de suite quand il y a une photo ça donne un cachet. Moi, je vois bien ici un petit mot dans lequel on va glisser notre photo avec écrit, bon, là, on marquerait peut-être Gavroche, là, ça serait rigolo de mettre ça. Donc voilà, vous voyez que ça y va très très bien, les photos y vont même dans l'autre sens, elle aussi c'est pareil. Et elle fait vraiment 10-15 parce que celle que je vous montre régulièrement ici, elle est un tantinet plus petite. Vous voyez, elle fait pas tout à fait 15. Donc là, je sais que celle-là, elle fait bien 10-15. Voilà, donc ça rentre impeccable. Mon petit bout qui grandit. On est gaga, on est gaga. Je vous assure qu'on est gaga. Il est adorable, sage comme tout. C'est un amour de pâte d'enfant. Dès comme ça, on peut en faire 18 hein, sans problème. Fou là là, c'est vraiment très agréable de le garder. Vous voyez, tout va bien. Ici, on peut très bien en mettre une, vous voyez, comme ceci. Tout se fait, voilà, c'est tout fait pour mettre des photos. Celle-là, je la range pas, hein, je me la garde parce qu'elle est toute récente. Voilà, donc vous avez encore une page très simple, mais vous voyez qu'on peut encore y mettre pas mal de photos et trouver des petites astuces pour décorer tout ça avec des petits mots gentiment. Et surtout la naissance, hein, un petit bout de chou, le petit... comment ça s'appelle la planche de tampon que j'ai. Alors, il paraît qu'elle est en rupture. C'est un peu embêtant, mais bon, elle va certainement revenir parce qu'elle a eu énormément de succès. Alors, elle est où cette planche de tampon spéciale enfant, là, bébé? J'ai adoré cette planche. Je m'en sers énormément pour ce genre d'album. Donc, on a 100% à croquer, bouille de bisous, adorable, bouille d'amour, bout de chou. Là, il y a un petit bébé avec une sucette, petite canaille. Notre mini-nous, trop mimi avec le petit cœur au milieu. Concentré d'amour, mon bébé avec l'épingle à nourrice. Gros câlin, bienvenue bébé, 50% maman, 50% papa, ça j'adore. Donc voilà, ça j'avoue, c'est une planche. Donc je me sers très, très, très souvent. Et d'ailleurs, je vais m'en servir pour celui-là, bien sûr, puisque elle répond bien à nos attentes de naissance. Hein. Voilà. Donc voilà, la page numéro 3 est terminée. On a donc notre 5e mois et on va pouvoir attaquer le verso de ce deuxième bloc. Voilà mesdames, merci beaucoup. Je vous dis à très très bientôt pour la suite. Très très bientôt, c'est demain. Allez, à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.